Bonjour les pépites, il y a 41 ans nous quittait Louis de Funès et comme vous, comme des millions de Français, j'étais et je suis toujours fan absolu du comédien. Et j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous un document, une pépite rare qui va sûrement vous plaire et qui concerne Louis de Funès. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien la réponse juste après le générique. Alors on est en janvier 1983, je viens d'avoir 13 ans, je m'en vais doucement d'une petite grippe qui m'a cloué au lit pendant plusieurs jours, et pour me tenir compagnie, juste à côté du lit, sur la table de chevet, il y a une radio, plus précisément radio cassette, et ce 27 janvier 1983, j'enregistre les infos diffusées sur Europe 1 qui annoncent la triste nouvelle. Louis de Funès, hospitalisé au CHU de Nantes, à 10 minutes de chez moi à l'époque, suite à un malaise cardiaque, est décédé à l'âge de 68 ans. C'est l'émotion, j'ai fait donc play record juste à ce moment-là, et voici ce que des millions de Français ont pu entendre ce jeudi 27 janvier 1983 à la radio. Pour ménager son cœur depuis la première alerte, Louis de Funès vivait le plus souvent possible en son manoir de Cellier près de Nantes, une splendide demeure du XVIIIe siècle. Dès la nuit dernière, Michel Guillet nous disait de Nantes la part que prenait Louis de Funès à la vie locale. Il revient sur cet aspect de son existence. Pour fermer l'entrée du parc du château de Clermont, il a fallu que Victor, le jardinier, dégage les grilles à la pelle toute la matinée. La grande propriété des bords de Loire du gendarme le plus célèbre de France a toujours été libre d'accès. Mais depuis cette nuit, c'est différent. La mort a isolé le châtelain jardinier, amoureux des fleurs et des oiseaux, et dont la dernière volonté tient en un seul mot, le silence. Madame de Funès et ses deux fils ne reçoivent aucune visite. Les gendarmes du Cellier sont en service à la limite du parc. Ils forment à distance une garde d'honneur discrète pour ce comédien qui était leur ami et dont l'uniforme de cinéma n'a jamais pris à leurs yeux l'aspect d'un déguisement. De Funès, l'un des leurs, était de la fiesta à la brigade pour toutes les occasions. Mais le comédien ici était d'abord l'homme des bords de Loire, heureux de posséder depuis 15 ans la propriété de la comtesse de Maupassant, dont sa femme était la nièce. L'énorme château, plus de 300 ouvertures et ses 40 mètres de façade dominant la Loire, où De Funès pêchait en barque. Le parc, immense, la ferme et son troupeau de vaches laitières et surtout en contrebas, le coin des fleurs et du potager. À petits gestes précis et mine gourmande, le maître des lieux cultivait ses tomates, ses petits pois, ses melons sous châssis et un certain bonheur de vivre. Mercredi après-midi, au volant de son mini-tracteur, il a salué Joseph, le fermier, peut-être un geste d'adieu au pays, où l'on ne voyait en De Funès qu'un homme tranquille et charmant qui connaissait tout le monde par son prénom, mais dont la reconnaissance allait d'abord à ceux qui faisaient un gros effort pour ne pas le reconnaître. Il est mort à 20h30 hier soir, au centre de réanimation de l'hôpital de Nantes où il venait d'être transporté. Cérémonie à l'église demain après-midi et enterrement au cimetière du Cellier. Louis de Funès avait dit, quand ce sera fini, il ne faudra pas perdre de temps. Le Cellier, Michel Guillet, Europe 1. Un document émouvant et précieux que j'ai conservé depuis longtemps et que je tenais à partager avec vous. Alors, dans une prochaine pépite, c'est promis, on parlera encore de Louis de Funès avec une de mes BO cultes, celle de La Folie des Grandeurs, la musique de Michel Polnareff pour le film de Gérard Houry. Pour être tenu au courant de mes nouvelles vidéos, il y en a plein en préparation, n'hésitez pas à vous abonner, activez bien aussi la petite cloche, c'est important, likez, partagez, bref, faites-vous plaisir et on se retrouve pour une prochaine pépite. À très vite. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.